Bonjour docteur Gauthier. Bonjour Anna. Comment évolue la sinistralité des cardiologues en 2016? En 2016, globalement, la sinistralité des cardiologues est restée stable aux alentours de 3 à 4 %. Elle est parfaitement en adéquation avec l'ensemble de la population médicale. Y a-t-il une catégorie de cardiologues plus touchée que les autres? Alors, globalement, il faut savoir que tous les cardiologues font l'objet de plaintes, quelle que soit leur sous-spécialité, qu'ils soient interventionnels ou pas. Les cardiologues interventionnels ont une sinistralité qui est proportionnelle à leur population. Quels sont les types d'accidents qui font l'objet de plaintes chez les cardiologues? Donc, concernant les accidents qui touchent les cardiologues, il peut s'agir aussi bien d'accidents interventionnels, tels qu'un accident vasculaire cérébral pendant une coronarographie ou des complications lors d'une ablation de fibrillation auriculaire, mais également tous les cardiologues qui font de la consultation peuvent être impactés par des complications iatrogènes et sur la gestion des rendez-vous, sur le fait de recevoir suffisamment rapidement un appel en urgence. Avez-vous quelque chose à rajouter sur la iatrogénie médicamenteuse? C'est effectivement important de parler de la iatrogénie médicamenteuse qui touche à peu près 20 % des plaintes. Donc il faut effectivement être très attentif à la prescription de médicaments au long cours et en particulier l'amiodarone. À chaque fois, revalider l'indication, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un risque de complications neurologiques, pneumologiques parfois très graves. Les cardiologues sont également impliqués sur la prescription des anticoagulants et c'est vrai qu'avec l'actualité, de plus en plus de cardiologues et de médecins prescrivent les nouveaux anticoagulants, les AOD, qui nécessitent des adaptations thérapeutiques en fonction de l'âge du patient, en fonction de la fonction rénale. Et vous n'êtes pas sans savoir que la prescription de diurétiques associés peut entraîner une insuffisance rénale et faire que le patient se retrouve en surdosage. Sur les AOD, il est important de fixer son attention sur les périodes intermédiaires comme la réalisation d'une chirurgie. En effet, il faut savoir parfois arrêter suffisamment tôt en fonction de la demi-vie de la molécule. Faire attention également au moment de la reprise des anticoagulants et aux interactions avec les différentes molécules qui peuvent être administrées dans cette période critique. En conclusion, quel serait votre meilleur conseil? Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que globalement, l'aléa thérapeutique peut être compris par les victimes comme par les experts ou magistrats. En revanche, il y a une attente très forte sur la gestion de la complication. Il faut qu'elle soit vraiment attentive, consciencieuse et chargée de compassion. Les gens viennent de subir un accident et ont besoin d'être soutenus dans cette période critique. On constate que globalement, les gens qui vont porter plainte sont des gens qui ont été mécontents parce qu'ils ont été traités avec un peu indifférence, voire négligence. Et c'est à ce moment-là que les plaintes peuvent commencer.